Dame Pluie vient d'arroser le tronçon Bafang-Kondiok, mais ça circule mieux qu'avant, notamment dans les zones déjà traitées par l'entreprise. La route est un peu bien, avec les pluies là, ça entraîne un peu de s'aggraver. Mais ça va aller, ça va aller. Vous avez pris combien de temps pour arriver ici? Nous sommes comme ça, presque 2 heures déjà. En dépit des avancées enregistrées sur le terrain, le maître d'ouvrage a un sentiment plutôt mitigé. La satisfaction sur Bafang-Kondiok est tempérée parce que le rythme d'exécution n'est pas satisfaisant. L'entreprise éprouve des difficultés à avoir ses décomptes payés. La mission de contrôle n'a pas mobilisé tous les experts qu'il faut. Vous voyez, nous construisons là une route en zone montagneuse. Il faut absolument dans la mission de contrôle un géotechnicien qui va apprécier les mouvements de terre qui se font là. La satisfaction du maître d'ouvrage est d'autant plus diluée que l'entreprise ne fait pas preuve d'efficacité dans ses interventions, ce qui fait perdre du temps et de l'argent. Nous avons observé que l'entreprise a travaillé sur environ 7 km de couche de base de chaussée, mais elle ne l'a pas recouverte. Conséquemment, elle sera amenée à recommencer, les pluies ayant détérioré ce qu'elle avait si bien fait. Dès lors, une réorganisation du travail s'impose pour rattraper les retards et booster le taux d'exécution de la deuxième phase, qui n'est qu'à 13%. Nous sommes là en train de procéder à un bitumage de la route Bafang-Kondiok en commençant par les zones de forte pente. Ce sont les zones de forte pente qui doivent être bitumées. Il y a donc lieu pour l'entreprise de mieux s'organiser pour continuer l'exécution de ces travaux dans le respect des délais. Sur les 53 km qui séparent Bafang de Kondiok, la première phase des travaux a été réceptionnée le 27 juin dernier. Mais il y a encore du pain sur la planche pour alléger les souffrances des usagers qui empruntent ce tronçon hautement stratégique qui relie les régions de l'ouest et du littoral à travers les départements du Haut-Kam et du Nkam. Quant au désenclavement du bassin agricole de Bakocha via Bakassa dans l'arrondissement de Bana, les travaux sont rendus à 35% en dépit de la faible mobilisation de l'entreprise sur le terrain.